bienvenue dans un nouveau vlog, guys. Donc je suis désolée, je suis malade aujourd'hui. J'avais plein de plans pour ce week-end. Je voulais filmer un trying haul avec ma dernière commande Zara. Je voulais vous montrer aussi les derniers produits un peu beauty et cosmétiques que j'ai achetés. Et je voulais faire une vidéo cheveux, hair day, you know the deal, you know the vibe. Regardez les dernières vidéos pour les nouveaux et nouvelles qui connaissaient pas un peu mes routines cheveux. Mais donc j'avais prévu de faire tout ça aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ce week-end, parce qu'en fait ce week-end c'est le week-end de Pâques, donc on a un week-end de 3 jours. Aujourd'hui on est samedi, donc on a un week-end de 3 jours et donc j'avais prévu de faire ça sur les 3 jours en me disant bah, c'est top, je vais avoir plein de temps pour filmer mes vidéos. Your girl is sick. Anyway, en même temps il fait que pleuvoir, la météo est super moche, il fait froid d'un coup alors qu'on avait 20 degrés il y a une semaine. I'm like, why? Mais bon, aujourd'hui on va quand même essayer de faire cette petite vidéo. Je vais vous montrer. Oh mon dieu. Si vous voyez que je tousse, etc., don't judge me, ok? I'm trying. J'essaie d'être consistante, ok? J'essaie d'être régulière. Don't judge me. Ok, avant qu'on commence, laissez-moi prendre. Mon dieu, Tiffany! Ok, laissez-moi prendre une gorgée de thé. 2 plutôt. Bon, commençons. Je vais commencer avec ma dernière commande Sephora. J'ai recommandé ce produit de Glow Recipe. Donc c'est le Watermelon Glow. J'adore ce produit. Quand je vous dis que j'obsesse, ok. La manière dont ma peau elle glow avec, surtout que dernièrement je mettais pas forcément beaucoup de make-up et je voulais vraiment travailler un peu sur la texture de ma peau. Initialement je voulais faire le comment ils appellent ça, un peu skin glass ou je sais pas quoi, enfin un truc glace, la peau qui brille, qui est super belle. Je voulais faire ça, mais bon, après j'ai un peu baissé mes expectations et je me suis dit déjà essayer d'avoir une peau nette, sans tache, sans imperfection, ce serait pas mal. Mais ce sérum, comment vous dire que ce sérum il fait ma peau glow comme pas possible. Je l'applique le soir parce que en fait la journée avec les rayons du soleil c'est pas bon avec les rayons UV. Donc je vous conseille vraiment, si vous l'achetez, de l'utiliser le soir dans votre routine skincare. Et aussi si vous utilisez ce produit, n'oubliez pas la journée, mais même si vous ne l'utilisez pas, en fait vous devriez quand même mettre la crème protection solaire. Enfin, normalement, sérum ou pas, vous devriez déjà le faire. I'm just telling you, ok? Donc Glow Recipe, favorite, coup de cœur, tout ce que vous voulez, love. Donc j'en avais plus, j'ai dû racheter ça. Ensuite j'ai repris ma crème de Olay pour le soir. Cette crème j'utilise vraiment que le soir. La journée j'utilise The Ordinary, mais le soir comme j'utilise pas mal de sérum, je trouve que cette crème elle hydrate vraiment très bien. J'ai pas la peau sèche qui tire, parce que quand on utilise beaucoup de sérum, faut quand même faire attention. C'est vrai que je voulais prendre le gros format, mais il est quand même assez cher, donc je me suis dit je prends le normal, on va dire. J'ai l'impression de parler du nez. Anyway, je me suis dit je prends le format normal et donc c'est celui-ci. Même si il est petit, je trouve qu'il dure quand même assez longtemps. Le dernier que j'ai acheté, en fait je l'ai quand même gardé 1 mois. Et je pense que c'est parce que j'utilise que le soir. Et donc vu que c'est très hydratant, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Juste un petit peu ça suffit. Bon, vous prenez une petite noisette quoi. Mais vraiment j'adore ce produit. Je pense que c'est vraiment une belle découverte, une belle surprise, je m'y attendais pas. Dans ma dernière vidéo je vous avais expliqué qu'en fait j'ai découvert parce qu'on m'avait donné un échantillon. Donc comme quoi ça marche encore d'avoir des échantillons. Donc fort reco, mais pareil ça, donc en fait les deux produits que je viens de vous montrer, Glow Recipe et Olay, c'est vraiment les produits du soir, les routines du soir. Ensuite j'ai repris le lip balm de la neige. C'est un classique, vous connaissez. Je pense que ce produit n'a plus besoin d'être présenté, introduit. Tout le monde sait que voilà quoi, c'est la neige. Donc j'ai pris la référence fruits rouges, berries. Et ce que j'aime bien maintenant,
Parce qu'avant c'était pas le cas. Enfin sinon c'est peut-être parce que j'en ai pas acheté depuis un petit moment. En tout cas pas ce format là. Ils mettent des petites spatules avec. Donc je trouve que c'est super, surtout quand on a des longs ongles comme moi, où ben en fait pour pouvoir récupérer le baume, ben c'est un peu galère, on est obligé de faire avec l'ongle et tout. Là maintenant il y a la petite spatule. Tous les produits devraient avoir une petite spatule, ok? Tous les produits, même les crèmes, même normalement au lait je pense qu'ils devraient avoir une petite spatule, parce que j'utilise une spatule de la neige et c'est pas normal. Donc je pense que ça devrait être un réflexe que les marques ont, de mettre une petite spatule pour pas qu'on ait à utiliser nos doigts pour récupérer le produit. Mais bon, c'est just my opinion, just my 2 cents comme on dit. Donc voilà, la neige, les baumes. What do we have next? J'avoue, je me suis un peu lâchée. En fait, comme je suis gold chez Sephora, j'avais les moins 25% et en fait je me suis fait plaisir parce que les produits attendaient dans mes favorites dans mes favoris depuis un petit moment. Et j'étais là, les moins 25% hors points rouges, enfin avec les points rouges c'est pour quand? Parce que j'ai tout le temps des moins 25% mais c'est jamais sur les points rouges. Et comme vous devez le savoir chez Sephora, tout est points rouges. Donc au bout d'un moment je suis là mais... En fait pourquoi vous donnez les moins 25% si on peut pas les utiliser sur 90% des produits? Mais bon, en fait quand on est gold, des fois ce qu'ils font c'est qu'ils vous donnent des moins 25% qui s'appliquent aussi sur les produits points rouges. Et donc là c'était le cas, donc j'en ai profité, je me suis lâchée. J'ai pris ce gloss de Milk Odyssey. Je crois que je vous en avais déjà montré un autre, mais là cette fois-ci j'ai pris la référence Voyage. Et en fait c'est un super beau violet foncé. Franchement je trouve que cette gamme de Milk elle est vraiment super. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, en tout cas je vous la recommande. C'est pour ça que j'ai voulu prendre une deuxième couleur, parce que l'autre que j'ai est un peu plus nude, marron, rosé. Là je me suis dit bon pour le soir ça peut être cool, j'adore. Et comme en fait je crois que c'est ouais, c'est Lip Oil Gloss, donc ça hydrate en même temps. Pour le coup ça hydrate bien, je trouve qu'il y a une bonne tenue, sinon je l'aurais pas racheté typiquement. Si vous vous demandez si je vais garder ma couette pendant tout le haul, oui. Quand je suis madale, je suis comme ça. I'm cold and I'm tired of this weather. L'été, est-ce qu'on peut avoir de l'été un peu? Est-ce qu'on peut avoir du beau temps? Pas forcément l'été, mais juste du beau temps quoi, juste du soleil, mince, c'est pas trop demandé quoi. Je vais continuer. J'ai racheté le spray fixateur pour le make-up. D'habitude j'utilise MAC et c'est vrai que le MAC je l'avais depuis un bon moment parce que enfin les sprays fixateurs, je prends les grandes bouteilles et ça me dure assez longtemps en fait. Là comme j'avais plus de MAC, je me suis dit que j'allais prendre celui de Charlotte. Hey Mago Charlotte, Mago Charlotte. Apparemment c'est le best on the market. That's what the street says. Apparemment, hein, dans la street ça dit que c'est le meilleur fixateur de make-up. Hein? Donc on va voir si la légende est vraie. Et donc j'ai pris la grande bouteille parce que flemme d'aller en racheter toutes les 5 secondes. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Et généralement on finit toujours la bouteille quand on en a le plus besoin. Donc j'ai dit je prends la grande direct. Oups. Si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc on verra la prochaine routine make-up que je ferai si ce fixateur est vraiment... Enfin... est vraiment bien quoi. On verra. Oui, il y a encore ensuite. Oui, il y en a encore. Oui. Huda Beauty. Comment vous dire que dernièrement sur TikTok, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enjaillée sur des make-up. Attendez, je reprends un peu de thé. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été aussi enjaillée avec du make-up. En fait, je voyais un peu ces filles qui faisaient des make-up avec le rose. Alors je sais pas si vous avez vu le concealer rose avec vraiment les joues vraiment roses. Bref, Barbie plus. Et j'ai vu que Huda Beauty avait un concealer. Donc la référence c'est Faux Filter. Color Corrector en rose. Un concealer rose. Donc là la référence que j'ai pris c'est Pink Pomelo. Bon, c'est comme ça que ça se dit. Pink Pomelo. Est-ce que le... Bon bref, vous avez la référence. Pink Pomelo.
j'aimerais trop reproduire ce genre de make-up look. Vraiment, j'ai regardé 36 000 vidéos dessus et I'm like, I need to find a way. Il faut que j'arrive à faire ça d'ici cet été, ok? On va vous montrer un peu. En plus, j'ai de la chance parce que c'était le dernier en stock. Vraiment, vraiment le dernier. Voilà ce que ça donne. Par contre, je trouve que c'est plus de 30 balles. Hein. Je sais plus comment ça m'a coûté. Ça a dû me coûter 35 € ou quelque chose comme ça. Pour la quantité, je trouve que Huda, il est petit quand même. Il est quand même petit. C'est vraiment parce que je suis enjaillée, quoi. C'est vraiment parce que je suis enjaillée, ouais. Et toujours chez Huda Beauty, ma petite soeur m'a conseillé d'utiliser leur poudre Bake. Celle que j'utilise, moi, c'est celle de... J'ai un trou de mémoire. Laura Mercier. Voilà. J'utilise celle de Laura Mercier. Pour moi, c'est la best des best, des best, des best. Mais mes soeurs, elles m'ont dit, oui, Tiffany, celle de Huda, elle est bien aussi. Elle est plus épaisse, elle est plus compacte. Et donc, ça tient mieux. Donc, je me suis dit, je vais utiliser je vais faire un petit test en prenant le format voyage. Le petit, comme ça. Et la référence que j'ai pris, c'est Blondie. Mais maintenant que j'ai commencé à voir les make-up des filles avec justement, comme je vous disais, le concealer rose, blush rose, you know, j'ai vu qu'aussi en fait Huda Beauty faisait des baking roses, enfin la poudre bake rose, et je voulais trop l'acheter. Donc je pense que là je me suis dit, girl, calm down. Déjà essaye pour voir si t'aimes bien ce petit format là, et si t'aimes bien ce petit format là, t'enchaînes avec l'autre. Mais déjà je vais essayer le Blondie. Alors je vais vous montrer comment le format voyage il est. Un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça se présente comme ça, format voyage. Je dis format voyage parce que, bah si c'est ça, c'est format voyage. Et ensuite en fait on tourne comme ça, et donc là on a la petite poupette, et ensuite ici on a le reste. Je sais pas si c'est vraiment très pratique. Je sais pas, je verrai. J'ai vu que Huda Beauty avait aussi des poupettes triangulaires. Je pense que je vais les acheter certainement. Elles étaient plus en stock, donc j'attends qu'elles reviennent pour les prendre. Ça fait le tour de chez Sephora. But, parce que votre go elle est enjaillée sur le make-up en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression que pendant un moment j'étais plus trop... j'étais en mode, ah, make-up flemme, etc. Et là, j'ai retrouvé un peu mon enjaillement de maquiller, de me faire cute, de faire des nouveaux styles de make-up. Ça, c'était... On a fait le tour pour Sephora. Je me suis aussi pris quelques petits lip. En ce moment, je sais pas, j'ai vois avec les rouges à lèvres et les gloss. Enfin, c'est pas en ce moment, ça fait longtemps, mais ça devient vraiment... on dirait une addiction un peu. Je suis passée chez NYX, bref, et j'achète pas souvent chez NYX. Mais je trouve qu'ils ont quand même des bons basiques pour tous les jours. Par exemple, pour vous montrer, j'ai pris ces deux Soft Matte Lip Cream que j'achète depuis des années maintenant. Vraiment, je les achète depuis des années. J'ai pris la référence London et Abu Dhabi. Je trouve que c'est des bons lip balm pour tous les jours. Clairement, par exemple, quand je vais au travail, je mets juste un petit coup de liner, je mets ça, c'est réglé, c'est carré. Donc ça c'est vraiment pour tous les jours, everyday look, basique, soft, et je trouve qu'ils ont une bonne tenue. C'est pas non plus la tenue la plus extrême, mais c'est vraiment suffisant pour tous les jours. Donc comme j'en avais plus, j'ai racheté ça. J'ai voulu essayer cette huile, c'est de l'huile pour les lèvres, donc je pense ça s'appelle Fat Lip Drip Oil de NYX. Et j'ai pris la référence That's Chic. J'ai jamais essayé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, c'est pour Everyday Lip Combo. J'ai aussi pris un nouveau crayon un peu violet bordeaux, je dirais. La référence c'est Plum. Comme vous pouvez voir ici, c'est un petit bordeaux. Et parce qu'en fait, j'ai envie d'essayer un peu plus souvent de faire des lip combo rose. J'ai pris le Buttered Gloss référence sorbet. Je sais pas du tout ça va m'aller, on verra, ce sera la surprise.
j'essaierai en fait d'utiliser les deux pour voir ce que ça donne. En fait j'ai vu une fille sur TikTok qui l'avait fait, c'était pas les mêmes références parce que j'ai pas retrouvé les mêmes, mais ça faisait vraiment trop beau quoi. Et je me suis dit mais en fait je peux faire la même chose, puisque bon le marron ça va 5 secondes mais des fois faut changer. Donc voilà. That's all for the makeup girls. Je passais à la pharmacie pour racheter ma protection UV. Comme je disais, avec les sérums que j'utilise, je suis obligée. Et même sans sérum, aujourd'hui on sait protection UV, mais go, protection UV. Et donc la mienne c'est celle de la Roche-Posay. Pour moi c'est la meilleure. Honnêtement, j'en ai testé plusieurs. Et celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que donc du coup c'est plus 50. Et elle est très légère. Très légère. Elle laisse pas de traces blanches, ça fait vraiment transparent, fluide, invisible, c'est vraiment invisible quoi. Donc c'est vraiment ma préférée, ça fait plus d'un an que j'utilise. Forte Rocco, si vous cherchez quelque chose pour cet été, pour pouvoir faire votre make-up, mais quand même avoir une bonne base. Et rien à voir, hein, mais j'ai repris mon rafraîchissant pour la bouche, ok. Haleine fraîche, all day, every day, malade ou pas. Ok, donc c'est mon bain de bouche quotidien, donc j'utilise la marque Listerine et là j'ai pris fraîcheur intense. Yo, that's it for today's haul. Ok, je ferai des petites vidéos pour vous montrer comment j'utilise les différents produits. En attendant, je vais me reposer un petit peu et je vous dis à tout à l'heure. Je vais sûrement reprendre ma caméra, mais I need to sleep. J'ai quasiment pas dormi hier soir, je crois que j'ai dû dormir vraiment 2 ou 3 heures. Oh là là, je recommence à parler du nez. Oh mon dieu. Anyway girls, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant d'aller faire ma sieste, j'avais envie de faire un quick snack. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Donc j'ai acheté ce fromage blanc de chez Skyr. Je sais pas comment on prononce. Nature. Cause you know, summer is coming. Donc pas de grignotage. Je vais aussi utiliser un petit peu de miel. Je pense que ça va me faire du bien. Et ensuite, je vais utiliser mes céréales. Avec des fruits rouges pour donner une petite touche un peu sucrée, mais c'est vraiment des céréales complètes, donc c'est top. Très peu de matière grasse, ok. Voici le résultat final de mon petit tanka avec mon fromage blanc, mes céréales, fruits rouges et un petit peu de miel. Voilà.